Bienvenue sur Codmal. Aujourd'hui, on va commencer le tuto de JavaScript. Qu'est-ce que JavaScript? JavaScript est un langage de programmation qui a été inventé en 1995 dans un but de rendre les pages web plus dynamiques. Par contre, JavaScript a eu des changements. Il a eu des améliorations qui lui ont donné sa force d'être un langage incontournable dans le monde de la programmation. Aujourd'hui, avec JavaScript, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, la plupart des navigateurs comme Google Chrome, ou bien Firefox, ou bien Microsoft Edge sont codés en JavaScript. On peut coder aussi des applications mobiles cross-platform qui vont s'exécuter sur Android et sur iOS, mais aussi des sites web avec React.js qui est un framework de JavaScript. Mais aussi, on peut faire de l'intelligence artificielle avec une bibliothèque qui s'appelle TensorFlow. Tout cela, on va en revenir. Mais avant tout, commençons par les bases. Pour coder en JavaScript, comme pour tout autre langage, il faut un éditeur de code. Et ça, c'est facile. Il faut aller en ligne sur Google et taper Play Code. Et là, vous allez sélectionner Play Code JavaScript Playground. Et là, vous y êtes. Vous pouvez maintenant taper du code JavaScript qui va afficher nos résultats sur la console qui est là. On supprime d'abord ça, tout ça. Voilà. D'abord, commençons par les types de variables. Il y a 3 types de variables. Enfin, il y en a beaucoup, mais les plus importants sont ces 3-là. Il y a les int, qu'on appelle des entiers. Il y a les floats. Qui sont des nombres décimaux. Il y en a aussi des strings qui sont des chaînes de caractères, comme un texte ou bien une phrase. Chaîne de caractères. Voilà. Ça, ce sont les plus importants. Pour utiliser des entiers, c'est int. Des nombres décimaux, c'est float. Et les chaînes de caractères, c'est string. Voilà. Commençons par déclarer des entiers. Pour déclarer une variable en JavaScript, il faut utiliser le mot let, qui veut dire let. Ça veut dire, je veux déclarer telle chose comme variable. On déclare A comme variable et qui prend comme valeur 3. Et on peut afficher la valeur de A sur notre console. Et pour faire, il faut utiliser console.log. Et là, il faut taper la valeur, par exemple, de A vaut 2 points. Et pour afficher notre variable A, il faut sortir des guillemets qui sont là. Vous faites plus A. N'oubliez pas de fermer avec les points virgules. La valeur de A vaut 3. Vous voyez sur notre console, il est là. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'on a déclaré une variable A qui prend comme valeur 3. Mais pour afficher la valeur de cette variable, ça ne vaut pas la peine de venir ici pour taper, par exemple, la valeur de A vaut 3. Ça n'a pas de sens que tu déclares alors une variable. La déclaration de variable, c'est pour simplifier notre code. Venir appeler cette variable et l'utiliser lorsqu'on voudra. Et là, on va déclarer encore une variable B qui prend comme valeur 5. Et on va l'afficher sur notre console avec console.log
la valeur de B vaut, on sort de notre Jimmy. Voilà, la valeur de B vaut 5. Vous voyez, il est là. On peut utiliser les guillemets comme ça, mais aussi on peut utiliser les apostrophes. Ça marche aussi. Je le prends en compte comme une chaîne de caractères. Voilà. On va déclarer un nombre décimal, lettre C, qui prend comme valeur 2,5. Par contre, les virgules, c'est des points en programmation. Et on vous dit console.log, excusez-moi, console.log, la valeur de C est 2 points, on sort de nom. On fait C, et là, il nous met la valeur de C est 2,5. Voilà, c'est facile de déclarer des variables. Maintenant, commençons les opérateurs. Commençons par à faire des calculs avec nos variables. On déclare de nouveau une variable A. On prend comme valeur 4. Là, on déclare une variable B qui prend comme valeur, excusez-moi, qui prend comme valeur 6, par exemple. Et une variable C qui est égale à A fois B. C'est-à-dire, il va prendre la variable A qui est 4, il va le multiplier par la variable avec la variable B qui vaut 6. Et là, il va afficher le résultat. Et lorsqu'on va ajouter, et lorsqu'on va afficher le résultat, ça vaut pas la peine de taper, ou bien c'est pas important de taper A, B, extra, non. Il faut juste taper console.log le résultat. Juste taper le résultat. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme variable pour l'afficher? On va appeler la variable C, parce que c'est C qui fait le calcul de, excusez-moi, A multiplié par B. Et là, on va utiliser C qui va nous donner comme valeur 24. Et en multiplication, 6 fois 4 vaut 24. Et là, on peut faire de l'addition avec plus, il va valoir 10. Avec moins, il va donner moins 2, parce que 4 moins 2, c'est moins 2. Avec la division, il va donner des valeurs 0,6666. Voilà. Donc, c'est simple de faire des calculs en JavaScript. Et là, commençons par déclarer des chaînes de caractères. Let non. On va déclarer une variable non qui va prendre comme valeur monsieur X. Et là, on va afficher que sur la console que je m'appelle monsieur X. On va faire console.log. Je me nomme comme tout à l'heure. On sort de Jimmy. On fait en plus. On appelle la variable nom. Et là, vous voyez, c'est je me nomme monsieur X. Ça marche facilement. Là, c'est bien avec les tableaux comme on le sait nous tous. On peut y stocker plusieurs données. Des chaînes de caractères avec des strings, des int, des entiers et des floats qui sont des nombres décimaux. Pour créer un tableau en JavaScript, c'est facile. On déclare une variable tableau et on ouvre cette fois-ci les crochets. Voilà. Et là, on peut mettre à l'intérieur 1, 2, 3, 4.
C'est-à-dire, on a créé un tableau avec à l'intérieur des valeurs 1, 2, 3 et 4. On ferme. Et ce tableau, on peut l'afficher en faisant un console.log. On appelle juste notre tableau. Pas besoin de dire notre tableau vaut. On peut le faire aussi, mais on appelle juste notre tableau. Et là, il nous affiche, il est là. Notre tableau vaut 1, 2, 3, 4. On peut mettre un message qui va dire que voici notre tableau. Voici notre tableau. Ouais, c'est normal, on met un plus. Voilà. Là, il me dit voici notre tableau qui est égal à 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est facile. On peut mettre 2. Parce que ici, vous voyez, si on peut coller entre tableau et 1, on peut mettre de l'espace en ajoutant ici. Plus, on met virgule, on met encore un plus là. Non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Ça marche. Qu'est-ce qu'il me dit comme erreur là? Il est con. Allez, laissez-le. Bon, là ça marche avec les tableaux. On peut changer les valeurs. Par exemple, on va changer tout ça. On va déclarer let tableau. Cette fois-ci, il va prendre des chaînes de caractères. Avec le premier nom papa, virgule, l'autre c'est maman. C'est bon, ça suffit je pense. Et là on peut l'afficher console.log comme tout à l'heure. Excusez-moi. On met console.log. Pas ça, on met tableau juste. Et là pour aujourd'hui. Et il faut garder en mémoire comment déclarer une variable en JavaScript et comment utiliser un tableau qu'on appelle des arrays, comment les déclarer et comment les lister, c'est-à-dire les afficher sur notre console. Je vous souhaite une bonne soirée et salut à tous.